Bonjour à tous, Sébastien né 80 de Lyon qui vous fait une nouvelle vidéo qui va être musclée cette fois. C'est une collection que beaucoup ne savent pas que je fais, tellement elle est perdue au milieu de mes 200 collections. C'est sur Superman, les trois films, enfin les quatre films Superman et Christopher Reeve, le comédien. Je collectionne depuis tout petit, depuis environ 35 ans. Et beaucoup de gens ne savent même pas, apparemment sur internet, même des gens de mon forum ne savent pas du tout que je collectionne là-dessus. Alors, il y a tellement de choses à vous montrer que je vais aller vite. Là, il y a une affichette, une vraie affichette de salle de cinéma du premier film en 1978, des jeux de photos d'exploitation. Alors, on a le film Monsignore, film inconnu, enfin très peu connu, que j'ai en VHS avec Christopher Reeve. Le jeu de photos du film La Rue, Christopher Reeve. Le jeu de photos d'exploitation, donc c'était des photos qui étaient punaisées à l'entrée des salles de cinéma à l'époque. Superman 2, donc le jeu en français. Superman 4, alors là c'est le jeu en espagnol, 12 photos en espagnol que j'avais trouvé dans une librairie de cinéma de Lyon qui n'existe plus malheureusement. Le jeu de photos France, Superman 4, il y avait 12 photos. Superman 3, alors là il y a deux pochettes de 16 photos, ce qui fait 32 photos en tout, c'est musclé. Hein. Ensuite, j'ai un gros album photo, alors je précise bien des photos véritables, hein, pas imprimées par internet, d'ailleurs la plupart datent du début des années 2000. Alors vous voyez, après, le classeur au début c'est tout X-Files, des centaines de cartes postales, de petites photos véritables d'X-Files, j'en ai aussi bien sûr des grandes et tout. Il faudrait que je fasse une vidéo spéciale sur la collection énorme que je possède sur X-Files, des centaines et des centaines d'objets de l'époque. Donc là, Christopher Reeve, alors je vous montre. Je vais essayer d'aller en vitesse, hein, d'aller vite, parce que sinon il y en a pour 20 minutes de vidéo. Hein. Alors voilà, je m'éloigne un peu pour que ça soit, vous voyez, voilà. Enfin, ça permet quand même de montrer beaucoup de choses que, avec des photos d'ensemble, on ne réussirait pas. Ah bon, là par contre, c'était imprimé sur internet, ouais, au début que j'avais internet, parce que ce sont des photos très rares que je ne connaissais pas. Donc là par contre, oui. Alors là, on revient aux photos véritables. Alors, beaucoup qui viennent de librairies de cinéma, sur Paris, où j'avais fait des recherches, dans des brocantes aussi. De cinéma, voilà, toujours des photos véritables, des magasins d'Angleterre aussi, magasins de photos Movie Market, j'achetais beaucoup dans les années 90. Voilà, là on revient, des photos, des vraies photos noires et blancs. Voilà. Là il y a... Ah, c'était une photo dédicacée par le comédien Brandon Routh, qui faisait donc Superman Returns en 2006. Ah oui, je crois qu'il y a un pote qu'il avait rencontré à une convention en Angleterre. Là, vous voyez, reproduction de dédicace, hein, parce que la dédicace de Christopher Reeve est hors de prix, hein, maintenant qu'il est mort, au niveau des dédicaces fraîches. Ensuite, donc, petite photo véritable et également carte postale de films. Hein, donc bon, la plupart sont très anciennes et ne se trouvent même pas sur Internet. Hein. Il y en a très très peu qui viennent d'Internet, en fait. Enfin, achetés sur eBay, je veux dire. Vous voyez, là, il y a une reproduction d'une photo dédicacée qui est qui est pas mal du tout. Voilà, là c'est une amie Martine qui avait rencontré Christopher Reeve dans les années 80, ça devait être au festival de Deauville. Voilà, on revient des photos véritables. Voilà, quelques photos bon, plus récentes de la fin de sa vie. Ensuite, je collectionne également sur le film Supergirl avec Helen Slater et tout sur la comédienne Helen Slater. Donc voilà le roman de poche français d'époque, les trading cards qu'on n'a pas eu en France hein, à l'époque, que j'avais acheté. Voilà. Ensuite, un gros paquet de photos véritables, mais ça est comme des photos d'exploitation de film Superman 3 et c'est en anglais. Donc je pense que j'avais trouvé ça sur eBay. Ensuite, alors ça c'est un programme, enfin dossier de presse d'époque qui ne faisait pas plusieurs pages, ne faisait qu'une page recto verso sur Superman 3, donc en français. Ensuite, alors ça c'est spectaculaire. Gros jeu de photos, vous voyez, de grand format, Angleterre, de Superman 3 en 1983. Voilà.
Alors au niveau des DVD, il faut que je vous dise qu'ils ne sont pas là, ils sont dans ma chambre, hein. Il faudrait tout que je descende. Les DVD, les VHS, je collectionne tout sur les 4 films Superman, mais également tout sur Christopher Reeve, c'est-à-dire tous ces films en dehors de Superman, les interviews télé, les reportages vidéo, j'en ai enregistré des tonnes et des tonnes depuis qu'il est mort, j'en ai plein, j'ai plein de VHS hein, là-haut, puis des films de ses débuts, des films rares et tout, et au niveau par contre des films Superman, j'ai ce coffret en zone 1 que j'avais acheté au début des années 2000 parce que je pensais qu'il ne sortirait jamais en France, et il faut que j'achète la version Ultimate qui est sortie il y a 2-3 ans, où il y a au moins 12 ou 13 DVD, des centaines d'heures de bonus. Ça, il faut absolument que je m'y mette. J'ai déjà failli plusieurs fois acheter. Alors là, au niveau des BO, alors les disques vinyles sont en haut dans la pièce des collections. Hein. Je pense que j'ai le 45 tours d'époque. J'ai peut-être un 33 tours de la BO, je ne sais plus. Mais au niveau des CD de la musique, donc il y a eu ce double CD en 1998. Alors c'est marqué John Williams, mais en fait c'est réorchestré par un orchestre anglais. Donc ça a beaucoup moins d'intérêt maintenant, d'ailleurs on voit même pas de photos vraiment d'époque. Et puis en 2000, il y a eu cette version Ultimate qui est sortie, je croyais qu'elle ne sortirait jamais, la véritable musique par John Williams, avec plein de photos à l'intérieur, il y a 2 disques, il y a des bonus tracks, c'est un objet magnifique. Alors on passe au magazine. Alors le premier d'époque français, donc sur le premier Superman, hein, on n'est pas en ordre chronologique. Hein. Donc on commence avec le premier film Superman en 1978. Là, un magazine d'époque, prix 10 francs, spécial, consacré à Superman français. Incroyable, hein, je ne sais pas où j'ai trouvé ça. People de 1979, magazine USA pour la sortie du premier film. Alors là, très rare, album d'images. Alors ce ne sont pas Panini, c'était AG qui avait fait ça à l'époque du premier Superman. Il doit m'en manquer quelques-unes, ouais, il en manque quelques-unes à l'intérieur, mais c'est très rare, je n'y vois jamais. Un magazine d'époque spécial français de très grand format, Présence de l'avenir, spécial Superman le film, album collector, alors ça c'est inestimable hein, comme pièce. Un Tintin, magazine Tintin avec Superman en couverture, un magazine américain avec Superman, un magazine américain de 1979, Monsters, avec toujours le premier Superman, hein. Un magazine américain de fantastique, avec toujours le premier Superman. Alors un magazine, je viens de constater en mettant tout ça sur la terrasse que je l'ai en double, Dynamite. Je ne me souvenais même pas que je l'avais acheté, quand je l'ai racheté, la couverture ne me disait absolument rien. Donc voilà, je me suis fait avoir. Donc si vous êtes intéressé, hein, si quelqu'un en veut, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai des petits puzzles, alors français, d'époque, tenez-vous bien, oui, c'est incroyable, sur le premier film. Hein. Vous voyez, donc il y en a un, il y en a 2, là, avec les méchants de la zone fantôme, il y en a un troisième avec Christopher Reeve, et il y en a un quatrième avec une autre vue de Christopher Reeve, et les poches sont derrière, c'est magnifique. L'album d'images, on passe hein, au film Superman 2 en 1980, l'album d'images donc français, toujours par AG. Alors là c'est pareil, hein, il doit en manquer quelques-unes, enfin c'est pareil, c'est inestimable. Ah tiens, pendant que j'y pense, elles sont pas là, je possède aussi les trading cards des 4 films. Hein. J'ai aussi une boîte entière de trading cards que j'avais acheté complète avec même les chewing-gums d'époque. Hein. Ça j'ai oublié de la descendre, hein, malheureusement parce que c'était pas dans la même caisse. Donc je vous en parle. Ensuite, alors, Film Review, c'est un magazine anglais, donc Superman 2, Télé Junior français, alors celui-là j'ai en plusieurs exemplaires, un autre magazine Monsters avec Superman 2. Ensuite, alors Starfix, c'est français, je l'ai en 3 exemplaires, alors là c'est de la folie, hein. Avec Superman 3, on passe à Superman 3 en 1983, un autre Starfix avec Superman 3, dossier de presse d'époque, français, qui est très très joli, Superman 3, je sais pas comment j'avais trouvé ça. Film Review de 1983 avec Jennifer Beals de Flashdance, je collectionne également sur cette femme et sur ce film, et donc Superman 3. Alors là, très rare, un programme de salle de cinéma de Superman 3 américain. Je sais pas, bon j'avais dû trouver ça sur eBay, c'est marqué 30 euros. Donc c'est quand même bizarre, mais en tout cas c'est en anglais, c'est sûr. Hein. Là c'est super, c'est le cas de le dire, l'adaptation BD du film Superman 3 en anglais, très rare. Alors on passe à Superman 4 en 1987 qui est malheureusement un